Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville semblait paisible ce matin-là, mais sous cette apparente tranquillité se cachait une tension invisible, un mélange de pouvoir, d'autorité et de préjugés. Dans les rues brillantes de Newford, un officier de police connu pour son arrogance et son racisme, Bradley Henderson, patrouillait avec une confiance exagérée. Sa réputation le précédait, il aimait humilier ceux qu'il considérait comme inférieurs, convaincu que son uniforme et son badge le plaçaient au-dessus de toute critique. Bradley ajusta sa cravate, observa les passants et soupira avec dédain. Pour lui, chaque visage sombre dans la foule était un potentiel problème, chaque démarche calme un défi silencieux. Il ne savait pas que ce jour-là, la personne qu'il allait croiser allait mettre son monde sens dessus-dessous. De son côté, Malcolm Carter, agent spécial de la CIA, marchait tranquillement vers sa voiture. Il venait de terminer une mission confidentielle et devait déposer des documents cruciaux à son bureau. Malcolm n'avait rien d'extravagant, un costume sombre, des lunettes discrètes, un porte-documents en cuir. Pourtant, sous cette apparence ordinaire se cachait un homme capable de gérer des situations que Bradley ne pouvait même pas imaginer. Alors que Malcolm vérifiait son téléphone, une voiture de police ralentit derrière lui. Bradley sortit, silhouette imposante, et fixa Malcolm avec suspicion. Ses yeux exprimaient déjà le mépris qu'il ressentait envers quiconque ne correspondait pas à son idéal de respectabilité. « Déplace-toi » cria Bradley, le ton autoritaire, presque cruel. Malcolm leva les yeux, calme et posé. « Puis-je savoir pourquoi » demanda-t-il, sans trembler, sans céder à la peur que Bradley espérait susciter. Ce simple échange allait déclencher une confrontation qui allait changer la vie de Bradley. Il croyait s'apprêter à intimider un homme ordinaire, mais il ignorait qu'il avait choisi de s'attaquer à quelqu'un dont l'identité et l'influence dépassaient de loin tout ce qu'il connaissait. Ce jour-là, Bradley allait apprendre une leçon que ni son uniforme, ni son badge ne pouvaient lui enseigner, le pouvoir apparent ne vaut rien face à la véritable autorité et l'expertise. Bradley Henderson sortit de sa voiture de patrouille, la main sur son arme, les yeux plissés par la suspicion. Il avait repéré une voiture noire garée non loin d'un bâtiment gouvernemental, dans son esprit borné, chaque détail semblait confirmer ses préjugés. Voilà le genre de personne qui ne devrait même pas être ici, pensa-t-il avec arrogance. À l'intérieur de la voiture, Malcolm Carter ajustait calmement sa cravate, ignorant la tempête qui se préparait. Il avait repéré Bradley à travers le rétroviseur, mais il n'avait aucune intention de provoquer l'homme. Il savait que l'arrogance des gens comme Bradley se nourrissait de réactions et il restait parfaitement maître de lui-même. Bradley frappa violemment sur le capot de la voiture. « Descendez !» Tout de suite, ordonna-t-il, la voix résonnant comme un marteau dans la rue déserte. Malcolm ouvrit la portière avec lenteur, sans un geste brusque. « Puis-je savoir pourquoi je suis arrêté » demanda-t-il calmement. Bradley ricana, un sourire méprisant sur le visage. « Tu sais très bien pourquoi. Tu ne devrais même pas être ici. » Les passants, rares à cette heure, jetaient des regards curieux. Bradley croyait que Malcolm allait trembler, se soumettre, céder à la peur. Mais Malcolm resta immobile, ses yeux calmes comme de l'acier. « Je crois que vous vous trompez, officier, » dit Malcolm, sa voix mesurée, presque tranquille. Bradley, frustré par cette absence de réaction, perdit un peu de sa contenance. Il approcha, menaçant, et commença à le fouiller. Chaque mouvement était accompagné de remarques condescendantes et d'insultes voilées. « Tu vas apprendre à respecter l'autorité » cracha-t-il. Malcolm ne broncha pas. Il laissa Bradley finir son inspection, laissant transparaître une patience qui irritait encore plus l'officier. « Très bien, tu vas venir avec moi au poste » déclara Bradley, plus pour affirmer sa domination que pour appliquer la loi. Malcolm le suivit calmement, sans résistance, laissant Bradley croire qu'il avait déjà gagné. Mais Bradley ignorait tout de la carrière de Malcolm. Il ignorait que chaque mouvement, chaque mot, chaque silence de l'agent était calculé. Il ignorait que derrière cet homme calme se cachait un agent spécial de la CIA, formé à gérer des situations infiniment plus dangereuses que la simple arrogance d'un officier de police raciste. Et dans quelques minutes, Bradley allait découvrir que l'arrogance et le racisme ont un prix.
Au commissariat, l'atmosphère était lourde, chargée d'une tension que Bradley Henderson ne savait pas gérer. Il avait mené Malcolm Carter dans une salle d'interrogatoire étroite, croyant pouvoir intimider l'homme avec ses paroles et son autorité. « Assieds-toi », ordonna Bradley, claquant la porte derrière eux. Malcolm s'installa calmement sur la chaise métallique, les mains croisées sur ses genoux. Ses yeux sombres fixaient Bradley sans la moindre trace de peur. Ce calme exaspérait l'officier. Chaque seconde qui passait semblait lui rappeler qu'il n'avait aucun contrôle réel. « Tu crois vraiment que je vais trembler devant toi ?» siffla Bradley entre ses dents. « Tu n'as aucune idée à qui tu as affaire. » Malcolm haussa un sourcil, presque amusé. « Vous pourriez me dire la même chose, officier. Et pourtant, vous n'avez aucune idée de ce que je fais. » Les collègues de Bradley, postés derrière la vitre sans teint, échangèrent des regards curieux. Quelques murmures s'élevaient dans le commissariat. Bradley, trop concentré sur son besoin de dominer, n'avait pas remarqué que son comportement commençait à susciter des doutes même parmi ses pairs. Il fit quelques pas autour de la table, tentant de briser le calme imposant de Malcolm. « Tu penses que ton silence va t'aider ? Je peux te faire parler. » Malcolm ne bougea pas. « Ce n'est pas mon silence, officier. C'est votre arrogance qui parle pour vous. » Bradley sentit sa colère monter. Ce n'était pas seulement une question de pouvoir, c'était une question d'orgueil. Personne ne pouvait le défier, et encore moins un homme noir qui, selon lui, n'avait pas sa place. Mais chaque mot de Malcolm semblait pénétrer son armure d'arrogance, laissant apparaître un doute qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Soudain, Malcolm se pencha légèrement et murmura, d'une voix calme mais glaciale, « Savez-vous que certaines erreurs peuvent détruire une carrière en quelques minutes ?» Bradley blêmit, incapable de répondre immédiatement. La tension monta d'un cran. L'air semblait s'épaissir, chaque seconde devenant un poids sur ses épaules. Malcolm, quant à lui, restait maître de la situation, son calme presque irréel contrastant avec la nervosité croissante de l'officier. Et c'est là, dans ce silence tendu, que Bradley commença à comprendre qu'il avait sous-estimé Malcolm, et qu'il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Bradley Henderson s'approcha de la table, son visage rouge de frustration. Chaque geste de Malcolm semblait calculé pour le déstabiliser, et chaque mot calme et mesuré lui rappelait qu'il n'avait aucun contrôle. « Alors, tu ne vas rien dire ?» gronda Bradley. « Tu crois vraiment que tu peux rester ici et me regarder comme ça ?» Malcolm leva lentement la main et sortit de sa poche un portefeuille discret. Il en tira une carte d'identité spéciale, portant le logo de la CIA et son nom imprimé en lettres claires, Malcolm Carter, agent spécial. « Vous devriez peut-être lire ceci, officier, » dit Malcolm, sa voix calme mais implacable. Bradley fronça les yeux et saisit la carte. Au début, il ne comprit pas. Puis, lentement, la couleur disparut de son visage. Ses yeux s'écarquillèrent. Les lettres, le logo, le nom, tout confirmait l'inimaginable. Il avait arrêté un agent spécial de la CIA, un homme dont la réputation dépassait largement celle de n'importe quel officier de police dans la ville. Les collègues de Bradley, postés derrière la vitre sans teint, étouffèrent des rires. Les murmures devinrent des chuchotements incrédules. « C'est impossible. » Bradley recula instinctivement, incapable de parler. Ces années d'arrogance et de racisme venaient de s'effondrer en une seule révélation. L'homme qu'il pensait soumettre avait en réalité tout le pouvoir. Malcolm, assis calmement, ajouta simplement, « L'arrogance a un prix, officier Henderson. Et aujourd'hui, vous allez apprendre exactement lequel. » Le chef de police entra à ce moment, le regard sévère. Il fixa Bradley avec une intensité glaciale. « Henderson, vous réalisez ce que vous avez fait ? Vous avez arrêté un agent de la CIA sans coordination, sans justification. Vous mettez en danger votre carrière et celle de ce commissariat. » Bradley resta figé, incapable de répondre. L'humiliation était totale. Son orgueil, son racisme, sa croyance en sa supériorité, tout venait de s'effondrer devant Malcolm Carter, un homme calme, méthodique et incroyablement puissant. Malcolm se leva, ajusta son costume, avec une dignité tranquille, quitta la salle d'interrogatoire. Bradley, lui, resta derrière, figé, regardant l'agent disparaître.
Dans ce silence pesant, il comprit enfin que son arrogance ne lui avait valu qu'une seule chose, l'humiliation absolue. Quelques minutes après que Malcolm Carter ait quitté la salle d'interrogatoire, le silence au commissariat était presque assourdissant. Les collègues de Bradley échangeaient des regards embarrassés et réprobateurs. Même les plus indifférents savaient que quelque chose de grave venait de se produire. Le chef de police entra, le visage sévère, marchant droit vers Bradley. Chaque pas semblait peser sur la conscience déjà troublée de l'officier. « Henderson » commença-t-il d'une voix glaciale. « Vous avez arrêté un agent spécial de la CIA sans aucune coordination, sans mandat valable. Savez-vous ce que cela signifie ?» Bradley balbutia, incapable de formuler une réponse cohérente. Il n'y avait aucune excuse. Son racisme, son arrogance et sa précipitation venaient de lui coûter sa crédibilité et sa carrière. « Vous êtes suspendu immédiatement, ajouta le chef. Et soyez assuré que cette affaire sera portée à Washington. Votre comportement est inacceptable. » Bradley sentit tout son pouvoir s'évanouir. Chaque insulte qu'il avait lancée à Malcolm, chaque attitude condescendante, tout cela se retournait maintenant contre lui. Il était réduit à l'impuissance, humilié devant ses collègues et la hiérarchie. Dans le calme imposant de Malcolm, Bradley avait appris une leçon qu'aucune formation ou autorité ne pourrait jamais lui enseigner. Le vrai pouvoir ne se mesure pas à un uniforme ni à un badge, mais à la compétence, au sang-froid et à la maîtrise de soi. Pendant ce temps, Malcolm reprenait sa route, sa mission toujours intacte, laissant derrière lui un officier qui venait de découvrir que son arrogance avait un prix très élevé. Le regard calme de Malcolm s'attardait sur Bradley une dernière fois, comme pour graver dans sa mémoire l'humiliation que l'arrogance peut provoquer. Et ainsi, dans le monde souvent cruel de l'autorité et des préjugés, un homme raciste avait appris que la véritable puissance ne se trouve jamais là où il croyait.